comment ça va? Bonjour, bonsoir. On ne sait pas, ça dépend quand est-ce que vous allez me regarder. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait tellement longtemps, vous m'avez tellement manqué. C'est vrai que dernièrement, c'est pas évident pour moi d'être ici sur les réseaux. J'essaie d'être un petit peu quand même assez régulièrement sur Insta. Mais sur YouTube, j'ai dû faire une pause et ça m'a vraiment, c'est avec beaucoup de difficultés même, c'était difficile pour moi de ne pas être ici avec vous. J'adore partager mon savoir, j'adore partager ma passion avec vous et j'ai pas pu être présente ces derniers mois. J'ai vu un moment très, très saturnien et très uranien aussi. Donc, ça n'a pas pu être possible d'être présente, d'être là. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais je suis là aujourd'hui. J'ai décidé comme ça, de façon très oranienne, oranienne de dernière minute comme ça, de venir pour parler pour vous faire un coucou, pour vous dire que je vais bien, que vous me manquez et que je compte revenir dès que possible avec plus de régularité ici sur YouTube parce que c'est ce que je préfère de toute façon. Et, euh, et donc, je voulais profiter de cette conjonction aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo, et j'espère que je vais pouvoir la publier aujourd'hui, que je vais pouvoir la poster aujourd'hui. Mais je vous dis, c'est un moment très uranien que nous vivons et que moi particulièrement je vis. Et donc, du coup, je ne sais pas si je pourrais la poster aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais profiter de cette période parce que nous sommes le 15 juillet. C'est un lundi et nous vivons une conjonction aujourd'hui de Mars et Uranus. Et en fait, cette conjonction, elle va activer aussi là, c'est une conjonction avec une étoile fixe qui s'appelle Algol. Algol, en fait, moi, je n'ai pas étudié en profondeur les étoiles fixes, ok, mais je vais en parler un petit peu parce que c'est un moment assez tendu, un moment assez qui peut nous toucher, qui peut avoir des répercussions dans notre vie. Et bien sûr, je voulais vous dire avant tout, quand on parle d'une conjonction, quand on parle d'une configuration dans le ciel, ça ne veut pas dire que le moment exact, là, quand on a la conjonction, c'est le moment où on va sentir les effets. On peut commencer à sentir les effets un jour avant, une semaine avant, et on peut le sentir, les sentir juste après euh, une semaine, 2 semaines, un mois, 6 mois, ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a depuis déjà 2018 Uranus qui travaille dans le signe du taureau. Ok, on a Uranus qui est là depuis 2018 et qui, comme c'est un signe, ok, le taureau, donc on commence par parler du taureau. Taureau, il nous parle de structure, de base, de commencer quelque chose, de donner forme à quelque chose, de donner forme à quelque chose qui a été commencé par le bélier. On en a parlé déjà ici. Donc, le taureau, il veut voir la chose se matérialiser. C'est de la matière, c'est du concret. C'est un signe très logique et un signe de terre. Donc, il va parler aussi de tout ce qui est concret dans notre vie ici sur Terre. Nos ressources, la terre en soi, mais aussi forcément nos biens matériels et notre argent, nos investissements, tout ça, ça a un rapport avec le taureau. Autre chose importante au niveau physique, notre corps physique, il nous parle de notre gorge et notre cou. Ok, et bien sûr la tête, on va parler de la tête avec cette étoile fixe Algol. Mais le taureau en soi, il nous parle de notre cou, d'accord? Notre gorge, c'est à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Donc, forcément, si on parle d'un signe de terre, on parle de la base, on parle de structure, on parle de la matière, du matériel, du monde matériel ici sur cette planète. Et forcément des ressources naturelles aussi. D'accord? Donc, Uranus, c'est une planète qui nous parle de changement. Et de changement assez soudain. D'accord? C'est une planète qui est là
parce qu'elle veut, c'est la planète qui régit le signe du Verseau, un signe très important, puisqu'on est, on vit cette transition de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, d'accord? Et donc, on vit un moment très uranien. On commence, Uranus, il nous demande d'avancer, de casser les chaînes qui nous emprisonnent dans le passé. Il veut casser avec le passé, casser avec quelque chose qui ne marche plus dans notre vie, ok? Quelque chose qui ne nous fait pas avancer. Et forcément, quand on parle du Verseau, quand on parle de Uranus, ça veut dire que ça ne fait pas avancer le groupe, ok? Si ça ne fait pas avancer le groupe, c'est qu'on reste euh, dans le passé. Uranus, il vient et casse, et vient d'une façon soudaine, disruptive, et il casse avec quelque chose avec ces chaînes qui nous emprisonnent, qui nous permettent pas d'avancer vers quelque chose qui va nous aider forcément à grandir, à évoluer, et pour nous aider à construire justement un avenir avec plus d'optimisme, de positivité. C'est un signe aussi, le Verseau, qui nous parle d'espoir, ok, d'espoir. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il y aura d'autres choses, il y aura du changement, et forcément, on va évoluer grâce à ces changements, grâce à cette chaîne qui a été cassée et qui nous empêchait d'avancer. On a besoin d'avancer, et on a besoin d'avancer en groupe. Et donc, Uranus, il vient et il ne nous attend pas, hein, il ne nous demande pas, hein, il vient, il nous pousse à faire ces changements, quoi qu'il arrive, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir accepter que les choses vont changer, et quand on vit un moment uranien, on sait qu'il va y avoir une grosse transformation de façon très révolutionnaire. Même. Il y a une révolution dans notre vie avec Uranus. Et donc Uranus, dans ce secteur où on a cette planète, on a le taureau, déjà depuis 2018, il fait son travail, degré par degré, il revient, il fait sa rétrogradation, il revient et il va travailler sur certains degrés de ce signe du taureau, et à ce moment-là, chacun va voir sur son thème quelles sont les planètes que Uranus, elle a, depuis 2018 déjà, elle a activé, et qu'elle continue à activer justement maintenant. Donc déjà, on sait que c'est une planète qui va nous bousculer, qui va nous pousser à à passer par des changements. Et parfois, on est très attaché à notre zone de confort, surtout dans le signe du taureau, qui aime bien rester son confort, garder son confort, garder le matériel. Il est très attaché au matériel, ok? Et il a du mal à voir ce côté plus transformateur d'ailleurs de son signe opposé, le scorpion. Le côté plus spirituel aussi, parce qu'il est vraiment très attaché à ce qu'il voit au concret. Et donc, du coup, il ne lâche rien. Et Uranus, de toute façon, il va obliger cette transformation et cette révolution dans le signe du taureau. Donc, forcément, faut aller regarder là où tu as le signe du taureau pour voir quelles sont ces transformations que tu es en train de vivre. Et forcément, ceux qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau, le milieu du ciel en taureau, la maison 10 ou la maison 4 aussi, le fond du ciel en taureau, forcément, ça va secouer, ça va bouger, ça va vous obliger à vous transformer. Et c'est le cas depuis 2018. Et quand il a Mars qui arrive, Mars, qu'est-ce que c'est Mars? Mars, c'est la planète qui régit aussi bien le signe du bélier et le signe du scorpion. C'est une planète qui parle de défense, de la guerre, d'aller au combat, à la lutte. C'est une planète explosive, et par les anciens, ok, de l'époque médiévale et avant, c'était une planète maléfique, considérée maléfique. C'est une planète explosive, qui parle d'explosion, qui parle de fièvre, qui parle d'adrénaline. D'adrénaline, elle va va provoquer une adrénaline à l'intérieur de nous. Donc, voilà, ça se connecte aussi avec notre chakra du plexus solaire, avec des émotions liées à la rage, à la haine, et qui nous donne aussi d'ailleurs l'envie d'avancer, de faire, de prendre des décisions.
Mais quand Mars, elle avance, elle, et elle arrive dans un signe où elle touche une planète, elle va activer quelque chose qui était déjà en train de faire son travail là-bas. Donc, si Uranus, il était déjà en train de faire son travail, il va, il revient, il fait ses rétrogradations, mais il continue à faire sa révolution dans le signe du taureau, Mars, quand elle arrive, elle va rendre ça encore plus explosif. Ok, elle va vraiment activer ça. Et donc déjà, ces deux planètes ensemble, c'est une vraie révolution, mais une révolution avec beaucoup d'agressivité, pas forcément de façon douce et gentille. Déjà, une révolution, ça peut pas être vraiment douce et gentille, hein. La révolution, ça passe par des moments assez tendus, difficiles. Mais avec Mars, en plus, ça nous fait penser vraiment à la guerre, à des disputes, à des conflits, à de tensions, forcément, et même beaucoup de sang, beaucoup de, voilà, de massacres et de violences, agressivité. Bref, c'est pas joli, joli. Et donc, on voit déjà cette révolution qui arrive. D'ailleurs, c'est une planète, Uranus, qui a été découverte pendant la Révolution française. Et donc, du coup, on a déjà le temps de la chose. C'est une planète qui parle, quoi qu'il arrive, de révolution. Donc, on est obligé, sauf que cette révolution, elle est un petit peu plus dure quand elle se passe dans un signe qui est très attaché au matériel. Donc, c'est une révolution des structures et de tout ça, aux choses auxquelles nous sommes attachés. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder sur notre thème astral. Et bien sûr, l'étoile fixe Algol, elle nous parle de au niveau mythologique, on va dire, on appelle ça Caput Algol. Déjà, si vous pensez à la Révolution française, on va penser qu'il y a eu beaucoup de têtes qui ont roulé. On peut dire ça comme ça, hein. De toute façon, on a eu la guillotine et beaucoup de têtes ont été décapitées, enfin, beaucoup de personnes ont été décapitées. Et cette étoile fixe, elle nous parle de la tête. C'est la tête de la méduse, en fait. D'ailleurs, la méduse, quand on regardait la méduse, on était pétrifiés. Donc, elle nous parle de peur, c'est l'étoile du démon, hein. On dit c'est l'étoile du démon, c'est l'étoile de la mort. Et donc, vous imaginez que déjà deux planètes qui sont assez tendues ensemble, quand elles se mettent ensemble. Une planète considérée maléfique comme Mars. Et déjà Uranus qui est très disruptive comme planète. Plus, donc, qui nous parle de révolution, qui nous parle de guerre, qui nous parle de choses inattendues, soudaines qui arrivent qui arrivent de façon très violente. Et plus on a Caput Algol qui nous parle des têtes qui vont tomber. Ok, on parle surtout parce que cette étoile, elle est à 26 degrés et quelques, 26 degrés 18 minutes à peu près du signe du taureau. Et donc, elle nous parle vraiment de choses atroces, des choses violentes, des choses de mort, de massacres et des têtes qui vont rouler. Elle va vraiment régir la tête. Avec le taureau, c'est la gorge et Caput Algol, c'est la tête. D'ailleurs, j'ai eu un mal de tête incroyable hier. C'est pas par hasard, hein. Et voilà. Et donc, et quand on parle de Mars, on parle aussi d'énervement, ok? Quand on pense aussi au bélier, par exemple, on sait que c'est un signe qui n'a pas de patience, il veut tout de suite. Et donc, il y a beaucoup d'irritation, d'énervement. Et comme on parle de la tête, ça peut monter à la tête. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, je veux dire, s'il y a un moment, surtout cette semaine, s'il y a un moment où il faut faire de la méditation, il faut bien respirer 1, 2, 3 fois avant de répondre à quelqu'un, c'est bien cette semaine. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été déclenché, mais on a senti, hein, on sent déjà depuis quelques semaines déjà même, hein, qu'il y a une révolution qui se passe dans nos vies antérieures, enfin nos vies
intime, mais aussi dans le monde. On ne peut pas nier qu'il y a un changement de donne au niveau politique, un changement même au niveau de la planète, de la nature, puisque le signe du Verseau, qui est régi par Uranus, encore une fois, il parle aussi d'environnement. Le taureau, il nous parle de nos ressources, il nous parle de la Terre, de notre planète aussi, de la Terre, voilà. Et donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention. Et donc, avant de répondre, donc là, c'est un moment important où on doit réfléchir parce qu'avant de répondre aux menaces, aux provocations, il va y avoir beaucoup de provocations, beaucoup de menaces, beaucoup de disputes. Il faut bien respirer, il faut bien écouter, laisser rentrer par une oreille, laisser sortir par l'autre et comprendre que c'est une phase, comprendre que c'est un moment que nous vivons et que ça aussi, ça va passer à un moment donné, mais que ça fait partie de ce changement et ça passe malheureusement aussi par la violence par moment. Et c'est à nous de faire un travail aussi, d'avoir cette conscience, cette compréhension et essayer de faire différemment. À chaque fois, je vous dis ça, d'essayer de faire différemment. Quand on a la conscience, et ça, on va appliquer dans notre vie de tous les jours, au travail, dans la famille, avec nos enfants, avec nos proches, dans notre entourage, avec le voisinage. On va essayer de respirer un bon coup avant de répondre aux provocations parce que on peut vraiment perdre la tête, ça va monter à la tête et on perd la tête quand on réagit. Et comme cette énergie, c'est une énergie aussi qui nous parle beaucoup d'anxiété, d'énervement, notre niveau d'anxiété, degré d'anxiété, il monte là-haut. Donc, on va essayer d'éviter tout ça. Parce que si on veut un monde plus pacifique, on va essayer de ne pas répondre aux provocations et de trouver la paix intérieure. J'essaie, tu essaies chez toi, j'essaie chez moi. Et je vais... Donc voilà, j'ai voulu revenir pour vous parler de ça, parce que je pense que c'est une bonne... une configuration très importante, en sachant aussi que Mars, bientôt, il va quitter le signe du taureau pour faire partie en aventure dans le signe du Gémeaux. Donc là, c'est le mental. Donc on va éviter d'ailleurs les discussions pour rien dire, hein, parce que tout va devenir une discussion en Gémeaux. On va vouloir imposer ses idées aussi avec Mars. Et tout va être d'ailleurs motif ou raison pour s'embrouiller, s'énerver, se disputer à cause de ses idées. Ok, donc on va faire attention à ça aussi. Je vais tirer une carte de l'oracle des chakras pour nous, pour voir si pendant cette semaine, qu'est-ce qu'on a alors, désir, but, passion, besoin, épanouissement. Hop là. Hop. Désir. Mars, il parle de désir aussi. Hein. Mars, il parle de nos passions. Je ne sais pas pourquoi, je sens aussi qu'on doit bien travailler notre deuxième chakra. On est dans la saison du cancer encore. On parle de nos émotions. On doit travailler le deuxième chakra, Svadhisthana. C'est le chakra là où on a notre ventre, hein, c'est le bas-ventre en dessous du nombril. Et travailler nos émotions aussi au niveau du troisième chakra, les émotions les plus viscérales, travailler les désirs, la haine, la tristesse, la fatigue de ce monde qui peut nous fatiguer aussi, les situations qu'on peut vivre qui sont assez difficiles, mais travailler
Disons que c'est quoi que tu désires le plus en ce moment. Écoute tes émotions, écoute, allez au plus profond de vous-même, de toi-même. Écoute tes émotions, tes désirs, et écoute qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment. Travaille tes émotions. Le cancer, il a tendance à, à ne pas toujours, quand il est blessé, il va s'enfermer, il va pas montrer ses émotions pour se protéger. Surtout quand il a été blessé plusieurs fois, il a une carapace et il va devoir se protéger. Et en ce moment, je pense qu'on devient beaucoup plus susceptible, irritable aussi. Et je pense qu'aussi les désirs, c'est ne pas faire passer le désir avant tout. Ne pas faire passer ton désir. C'est en ce moment, Mars, c'est une planète, donc, encore une fois, qui régit le bélier. Le bélier, il peut être très égoïste, très, très agressif, égoïste, égocentrique. Il va penser à lui et il va être très violent pour réussir à assouvir ses désirs, pour pouvoir combler son désir, combler ses besoins de réussite aussi. Il va tout faire pour réussir. Et je pense que le monde, il est un peu comme ça, divisé, individualiste. Et c'est tout l'inverse qu'on doit faire en ce moment. Donc, saison du cancer, avec cette conjonction incroyable où les têtes peuvent rouler, peuvent tomber. Pense à tes désirs, pense si tes désirs, ils t'honorent toi. Bien sûr qu'on doit penser à nous, on doit penser à ce qui est important pour nous, mais de penser si ça va, c'est le meilleur, si on fait le meilleur pour le groupe, c'est ça qui demande l'air du Verseau et l'énergie de Uranus. Et quand Mars, il arrive d'une façon tellement... quand Mars, il déclenche tout ça, il nous fait penser... si tout ce qu'on fait, c'est ses désirs, ils sont vraiment pour nous, s'ils sont pour l'humanité, s'ils nous font grandir, quand on regarde nos émotions, quand on travaille nos émotions, quand on essaie d'avancer, de s'améliorer, d'évoluer spirituellement, moralement, en tant qu'être humain ici, si on pense au groupe, quand on travaille nos émotions, quand on écoute nos émotions, quand on veut changer, quand on va faire un travail de développement personnel, on va faire un travail spirituel, on pense à nous d'abord, bien sûr, à nos désirs, à nos accomplissements, mais à nos émotions pour qu'elles soient équilibrées, pour qu'on puisse être en société, pour qu'on puisse aider la société à progresser. Et tout est lié, aussi bien notre bien-être personnel, nos émotions et notre façon de vivre en société. Et parce que, et ça, je dis à chaque fois, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a un impact sur l'autre, sur chaque personne. Donc voilà, j'espère que je vais pas rester là tellement longtemps parce que sinon ça va faire trop long comme vidéo, même si j'ai envie de papoter avec vous. Mais j'espère pouvoir revenir bientôt. Je sais qu'avec YouTube, avec les réseaux sociaux, quand on disparaît pendant un petit moment, on peut perdre des followers. Ça suit pas et donc du coup c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas que pour ça que je suis là. Au contraire, je suis là pour partager quelque chose et je suis sûre que ça va toucher les personnes que ça doit toucher. Voilà, et j'espère pouvoir revenir, mais bien sûr je vous demande de commenter cette vidéo, de partager vos idées, d'échanger avec moi parce que j'adore vous lire, de laisser votre like,
de partager bien sûr cette vidéo avec quelqu'un à qui ça peut intéresser. Et j'espère vous voir bientôt. Laissez vos likes, laissez vos commentaires. Et ça me fait plaisir, ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Et je viendrai dès que possible avec d'autres vidéos. Et vous pouvez d'ailleurs me demander, me dire de quoi vous voulez parler. Mais je vais revenir, j'espère, très vite pour vous parler d'autres choses ici sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.